Ok, Rabotai, ce soir, nous allons faire quelques halachot, halachot Purim, puis après, on va continuer, on va bien aider à tracer la Gemara. Bezrat Hashem, ce soir, j'espère vraiment avancer dans la Gemara. Alors, rapidement, quelques halachot, sans rentrer dans trop de détails. Les halachot de la. Alors, voilà, la Megillah. Alors, d'abord, tout commence le 13 Adar, qui est cette année, ça va être le mercredi 15, plutôt 16, je crois, 16, mercredi 16 mars. Oui. Mardi 15, mercredi 16. C'est ça? On va confirmer, mais c'est ça. Et donc, il va avoir le Ta'anit d'Esther, le jeûne d'Esther. Ce jeûne d'Esther, c'est le jeûne qui a été institué par nos sages pour, en rappel, à la fameuse guerre qu'il y avait à l'époque d'Esther, lorsqu'elle a demandé au roi Hachvérosh de pouvoir combattre nos ennemis, nous venger. Parce que nos ennemis avaient déjà prévu de nous anéantir pour le 13 Adar, c'était la date qui était signée. Alors, je vous remets un peu dans le contexte. Durant le mois de Nissan, il y avait si je ne me trompe pas, Aman avait décidé d'envoyer des lettres, le décret royal, impérial, que le Ham Israël va être détruit l'année d'après. Donc, autant de s'organiser. Les gens se sont déjà organisés. Ils avaient, j'allais dire, 70 jours de fantasme. Le fantasme de l'antisémite que d'avoir un pays nettoyé, purifié du Judenreich, de tous ces juifs. Ils avaient déjà mis sur la villa d'un tel, c'est moi qui ai appris. Hein. L'autre, il a déjà réservé, il est parti dans qu'on appelle ça là-bas, à la mairie, il y a le cadastre. Moi, je suis le prochain, hein, c'est pour moi, cette villa sur la côte. Mes voitures, c'est pour moi, à l'encan. Donc, ils avaient déjà, pour eux, c'était déjà gagné. Jusqu'au 23 Sivan. 23 Sivan, alors je vous la fais courte, le mois de Nissan, Nissan, Esther Amalka, elle va dîner avec Achashverosh et Aman. Vous savez ce qui s'est passé? Elle va lui dévoiler son identité. Je suis juive. Voilà cet homme qui s'est donné entièrement à tout mon peuple. Achashverosh fait comme si il n'était pas au courant. Je ne savais pas que tu étais juif. Je ne savais vraiment pas que c'était. Ouais, c'est ça. En tout cas, le 23 Sivan, donc 70 jours en tout, plus tard, il a envoyé une lettre pour pouvoir contrer contrecarrer cette première lettre, et plus encore donner le droit aux Juifs que le 13 Adar prochain, de tuer tous ceux qui leur voulaient du mal. Clair et net. Donc, on va faire le décret. Voilà, Vénaf, on va renverser. Et puis après, Esther Amalka, lorsqu'il va lui demander est-ce que tu es content? Le 13 Adar, on s'est battu, on n'a pas eu de pillage. Aucun Ben Israël, c'est dans la Megillah, aucun Ben Israël n'est venu piller l'argent. On est venu se venger et se protéger, comme pour dire, si vous essayez de nous tuer, nous on va. Et le lendemain, plutôt le jour même, le soir, Hachvérosh demande à Esther, est-ce que tu es contente? Elle dit oui, mais peut-être pour la ville de Shushan, on va faire un petit bonus, on va faire un after, on va continuer une autre journée. Et le lendemain, ils ont tué 500 goyim qui leur voulaient du mal, ils ont pendu les enfants de Haman. Ils étaient déjà morts, mais ils ont pendu, etc. Donc ça, c'était à ce moment-là. Maintenant, durant cette guerre du 13 Adar, où ils sont tous réunis pour combattre, se venger, se protéger, riposter, et ben, apparemment, ils ont jeûné ce jour-là. Ils ont jeûné. Pourquoi jeûner? 3 jours à l'époque, comment? 3 jours, ils ont jeûné. Elle a demandé qu'ils jeûnent 3 jours. Oui, alors c'est pour ça que je fais la distinction. À ne pas confondre avec le fameux jeûne qui est rappelé dans la Megillah, qui est ce jeûne de 3 jours, mais qui a été fait durant le mois de Nissan, durant le Seder de Pessah. Ça, c'était l'année du décret. L'année du décret, pour effacer, annuler ce décret, ils ont jeûné 3 jours, matin, midi, soir, pendant 3 jours. Hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, il faut savoir ce que ça veut dire. C'est long, 3 jours. 3 jours, c'est impossible. Comme pour dire à Dieu, écoute, nous on donne notre vie, quoi. Sinon, ils veulent nous tuer, ben nous. On préfère partir comme ça. Dans le sens où on fait une teshuva complète. Et puis après, l'année d'après, ce jeûne qu'on appelle le jeûne d'Esther, ça n'a rien à voir avec le jeûne
des 3 jours, parce que non, on aurait fait 3 jours. 3 jours, je sais pas, en mangeant le soir ou en faisant. Non, on fait en rapport avec la guerre. À la guerre, nous n'avons pas mangé, parce que normalement, un homme qui a besoin d'aller en guerre a besoin de vitamines, a besoin de force. Et là, on a prouvé que c'est bien la Kadosh Baruch qui nous donne de force. Preuve, à la pluie, on a jeûné, on fait teshuva ce jour-là. On fait teshuva. Et il va y avoir une. Comment c'est écrit qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il amène ça le titre sur Shulchan Aruch, qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu aussi, ils ont jeûné. Lorsque Moshe Rabbeinu avec Yoshua, vous vous souvenez, en Parashat Beshalach, ils se sont battus contre les Amalekites, et ils ont jeûné. Donc, de la même manière qu'ils ont jeûné, c'est ce qu'ils ont dû faire aussi les bénis Israël à cette époque. C'est le jeûne le plus, entre guillemets, soft. Le plus soft dans les lois. Pas dans le plus facile dans la longueur, mais dans les lois, c'est le jeûne qui est le plus soft parce que ce n'est pas un jeûne qui est écrit et inscrit dans la Bible. C'est des rabbanan. C'est un jeûne, non, mais même les autres sont des rabbanan, mais des rabbanan écrits dans la Bible. Tzom HaRevi'i, Tzom HaChamishi, Tzom HaShevi. Ils l'ont instauré dans les Nevi'im, c'est rapporté dans les Nevi'im. Alors que lui, et là, il n'est pas rappelé, instauré dans les Nevi'im. Vous comprenez? Ouais. Et donc, il est plus soft dans le sens où une personne qui se sent mal, alors pas besoin d'être très malade pour pouvoir briser ce jeûne, rompre ce jeûne, non. Il peut manger s'il se sent très mal. Une femme qui accouche, une femme qui a allaité, dans les 30 jours, une femme qui a accouché. Il y en a qui disent même 24 mois, tant qu'elle allait, etc., etc. C'est ce qui se fait. Aujourd'hui, les générations sont faibles et fatiguées. Donc, c'est ça. Mais donc, voilà, c'est un jeûne qui est assez light d'une certaine manière dans ce sens-là, parce qu'il n'a pas été écrit. Donc, on commence là. À cette période, on a l'habitude de donner à ce moment-là le mahatit, le zerel et mahatit à shekel, le fameux 10 $ qu'on donne à peu près en l'honneur, en souvenir du mahatit à shekel. Pourquoi on le donne Purim ou le jour d'avant Purim? Pour rappeler cette fameuse Gemara, où la Gemara nous dit que c'est grâce aux shekalim que les bénis Israël ont donné, ça a contrebalancé l'argent, les lingots d'argent que Aman avait voulu payer comme rançon pour pouvoir tuer le peuple. Alors Hachem me dit non, eux ils ont payé avant toi. Donc on paye avant la Megillah. Bien que tout le mois de Hadar, c'est un mois qu'on pourrait plus donner, mais nous on essaie de devancer avant la lecture de la Megillah, à partir de Rosh Chodesh, et depuis Ta'anit Esther, à ce moment-là, tout le monde on donne, etc., etc. Donc ça c'est. Maintenant on passe après à donc une personne qui est fatiguée ou qui est malade, je reprends l'espoir du jeûne, il peut ne pas jeûner. Quelqu'un qui est malade, qui sent une faiblesse ou une personne âgée, où sa force est affaiblie, c'est pas la peine de jeûner ce jeûne, rien à voir avec Kippour ou les autres jeûnes, d'accord? Kippour est de la Torah, etc. Mieux encore, un Hatan et un Kala qui sont mariés, qui sont dans le Sheva Brachot, pas obligés de jeûner durant ce jeûne. Une personne qui fait la Brit Mila, le Sandak et le Moël, ils sont exemptés de jeûner ce jour-là. Donc, vous comprenez que c'est un jeûne qui est assez soft. Maintenant, oui, alors, par rapport à la Kriyat Torah de ce jeûne, pareil que tous les jeûnes, il faut qu'il y ait une majorité du minyan qui jeûne. Si tu arrives dans un minyan qui ne jeûne pas parce que c'est personne âgée, il doit faire le mincha, mais il ne peut pas faire la lecture de la Torah qui est propre au jeûne, au ta'anit. Parce que d'habitude, mincha, on ne fait pas la lecture de la Torah. C'est pour qu'on fasse la lecture de la Torah par rapport au jeûne. Mais si personne ne jeûne dans le cas, pourquoi on va faire la lecture de la Torah, etc. On ne peut pas monter, on ne donne pas d'aliyah à quelqu'un. Exactement, on ne donne pas de. Exactement. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, comme vous le savez, le Purim se fait le 14 Adar. On est à Jérusalem le 15 Adar. C'est vraiment intéressant pour celui qui a déjà fait Purim en Israël. On dirait 2 pays. Le 14, à Bnei Brak. On t'attend, on n'a pas commencé à rire. Bnei Brak à Jérusalem, c'est différent. Hein? Ouais, complètement différent. À Bnei Brak, ils sont entre le 14 et le 15, c'est fini, ils vont faire dodo. Une journée de Purim, vous savez ce que c'est. Hein? Et cette année, pour eux, ça va être dur pour ceux de Jéru. Ça tombe vendredi. Moi, j'ai déjà fait ça quand j'étais à Yeshiva, à tomber un vendredi. C'est dur. Tu rentres dans la simcha de Purim, Shabbat et Chadodi. C'est spécial. Ok.
la lecture de la Megillah se fait le soir et la journée Le du lendemain lendemain. matin, le Voilà, jour donc de les deux font partie des Chiyuvim. Les deux. C'est une obligation donc d'écouter. Maintenant, si quelqu'un n'a pas, il se dit, bon, je peux plus lire le soir, est-ce qu'il peut faire double lecture de la Megillah en journée? En rabat, comment ça va? Ah, c'est plaisir de voir ton beau sourire. Azak, je vous montre le sourire. Alors, à Botaï, donc, je disais que si quelqu'un a raté le soir, il ne peut pas se dire, tu sais quoi, je vais faire 2 fois la Megillah le lendemain. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme les prières. Les prières, quelqu'un qui a raté une prière, il pourrait se rattraper, faire 2 fois la Tefila. Et ça ne marche pas. Est-ce qu'elle est obligée d'écouter à 2 fois? Il faut Non, la non. faire. Il faut la faire. Oui, obligé. Le soir et le matin, obligé. Pour les femmes et pour les hommes. Il y en a une le soir après le Ta'anit. Une après le Ta'anit. Et l'autre, n'importe quand dans la journée du lendemain, mais il faut qu'il soit. Voilà, exactement. Après le Ta'anit, on ne mange pas avant le Ta'anit, vraiment, on ne veut pas. Quelqu'un va un petit fruit peu pour casser le temps de, s'il veut se sentir mieux. Avant la Megillah. Voilà, pour avoir la Megillah, boire un peu d'eau s'il a besoin. Il pourrait le faire. On ne mange pas. Comment? Pourquoi 2 fois? Une fois, c'est pas suffisant. Combien de fois? On a compris l'histoire. Rabbi Daniel, vous avez mangé combien de fois aujourd'hui? Hein? Non, mais écoute, est-ce qu'il y a une raison peut-être oui, bien sûr, la Gemara pose votre question. pédagogique, je veux dire. Non, mais la Gemara pose votre question. C'est évident, ouais. La Gemara pose. Hein. C'est une question qui pose dans la Gemara, Matsechet Megillah, je pense d'Avdalet. Ouais. Hayav Adam Likro Tabalayla Vishnota Bayom. Chez Neymar, et elle amène un pasouk de référence. Et je vous amène le pasouk. Vous voulez le pasouk de référence? Alors je vais vous le donner pour vous. Dans le Megillah. Non, c'est dans un pasouk. Je vous lis le pasouk. Le pasouk. C'est comme Pama Mikra Khatargoum, je veux dire. Non, mais c'est pas dans le même sens. Pas dans le même sens. C'est parce qu'il y a un pasouk qui dit comme ça. Je l'ai pas ici Megillah. Je l'ai ici dans mon cellulaire parce que là il y a pas. Je l'avais monté là-haut. Alors, je vais vous dire, je pense que c'est le passouk qui dit, je vais vous le dire, mais si je ne m'abuse, le passouk qui dit comme ça. Je sens le deuxième. C'est qui a Azamecha Travod Veloidom. Azamecha, comment le passouk qui dit un instant, voilà. Talmud, Megillah. Dalet, je vais dire un mot de F. Voilà, sur le début. Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi nous enseigne Hayav Adam Nikota Bayom, Nikota Megillah Balayla, Vishnota Bayom. Sheneemar, Elohai Ekra Yomam, Velo Ta'ane, Velayla, Velo Dumiali. Alors, ce verset, c'est le verset de Esther Amalka. Dans Esther Amalka, dans son Télim, Eli, Lama Azavtani, Rachok Mish. Lorsqu'elle parle, elle dit à maman, Elohai Eka Yomam, Velo Ta'ane, Velaïla, Velo Dunyali. Donc, elle parle, elle dit Hachem, je t'ai appelé en journée, je t'ai appelé la nuit. Et donc, pour faire référence et hommage à cet appel de Esther Amalka durant la nuit, durant la journée, donc on fait pareil, cette Megillah durant la journée, durant la nuit. Ok? Rachid dit Zecher lanes shayu zoakim bimetzaratam miyom balayla. En rapport, en commémoration du miracle où il priait le jour et nuit pour ne pas mourir. Donc pareil, nous aussi, notre aujourd'hui, ce n'est pas une prière, mais c'est une louange. De la même manière que tu as répondu à notre demande et à notre requête qui durera jour et nuit, tu nous as répondu, et ben notre louange, elle va être jour et nuit aussi. On rend la monnaie et par la louange de la Megillah. Et vous remarquerez que, mais j'apprécie votre question, Rabbi Daniel, très pertinent parce qu'elle se pose et il ne laisse pas passer. Il dit, attends, tu me dis, mais pourquoi? Je ne suis pas bête. Non, ma réponse, elle n'est pas vraie. Pourquoi? Parce que quand après 5-6 heures, le ventre crie famine. Ma réponse, elle est que le ventre aussi, la Neshama crie famine. La Neshama, elle veut louer à Kadosh Baruch Hu, c'était ça. Elle crie à Kadosh Baruch Hu, elle veut dire merci Hachem, thank you so much. Ok? Maintenant, et même la Gemara,
Et la Gemara, elle va expliquer. C'est un petit peu comme vous avez dit chez les Mikra, parce que la Gemara, elle amène cette notion aussi juste après. C'est vrai, la Gemara ramène cette notion. Et c'est rien à voir avec les Mikra, parce que vous avez bien vu l'idée. De la même manière qu'on a demandé jour et nuit, on loue jour et nuit. Non, c'est ça, mais dans l'idée de répétition, l'idée du chinoun, qui est toujours. Oui, oui. Ouais. Mhm. Il y a même un autre passouk. Vous voyez, je vous ai amené un autre passouk tout à l'heure, et j'ai pas tort, parce que la Gemara amène un autre passouk. Les man izameh chachavot velo idom, Hashem Elokai leolam odeka. C'est un passouk. Vous connaissez ce passouk? Les man izameh chachavot velo idom. Alors, c'est quoi? Izameh chachavot bayom velo idom balayla. Et Razami, ils me disent que c'est en rapport avec Mordechai Esther et Aman et Achashverosh. Et donc, comme j'ai dit, Shevachu shemefarsimim etanes vakol mekaltzim la kadosh baruch hu, comme ça Rachid explique. C'est un louange et on loue Hachem. Zameh chachavot, je vais chanter ta louange pour ton honneur, velo idom, et je ne me tairai pas. Je chante ta louange la nuit, je ne me tairai pas la journée, etc. Donc, toujours le cri de l'Anishama et le chant de l'Anishama, c'est de remercier Hachem. Maintenant, ça c'est par rapport à la lecture. Les femmes aussi ont l'obligation. Les femmes, je sais que c'est un peu plus compliqué pour les femmes en journée, parce que bon, se lever tôt à la synagogue, surtout si on a des enfants de bas âge, il faut gérer tout ça. Je ne sais pas si je sais pas si vous avez encore des enfants en bas âge, mais en tout cas, la question se pose. Hein, pour moi, si je vais moi prier à 7h du matin avec les mignanes, il faut bien qu'il y en ait une qui reste avec les gosses. Et si c'est qui va rester? Si la grand-mère, elle aussi doit lire la Megillah, alors qu'est-ce qui reste? Le grand-père aussi lit la Megillah, la babysitter, elle aussi doit lire la Megillah. Ça veut dire, oui, une babysitter de moins de 20 mitzvahs, mais c'est plus une babysitter, c'est une enfant, je ne peux pas laisser avec les enfants. Donc on est foutu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un minyan spécial pour les femmes plus tard. Et au Bet Rabat, grâce à Dieu, je crois, chaque quart d'heure, là-bas, chaque heure, il propose. Je suis en train d'essayer de voir même à la synagogue au Rahaim, je vais voir Bénéder, avec, si on peut voir avec le Hazan, si, juste avant le Mishté, si c'est avant le Shekia, faire pourquoi pas une petite lecture rapide de la Megillah pour les femmes qui viennent là, qui n'ont pas pu vous écouter, on va essayer de voir. Il faut écouter 2 fois. Comment? Il y en a qui ne peuvent pas. Il faut, oui, voilà, ça, alors. Il faut essayer, donc ça fait partie de la. Et les femmes, c'est intéressant, les femmes ont la même obligation que les hommes, hein, Ouais. parce que les femmes, elles étaient dans les. Et toutes les mitzvot de la journée, de la soirée, de Purim, les femmes, elles ont les mêmes obligations que l'homme. Donc, les obligations, on remarquera aussi, c'est toutes les obligations commencent avec même. Megillah, Mikra Megillah, Mishloach Manot, Matanot Le'Evionim, Mishté, même, c'est la même chose. Alors, il faut comprendre c'est quoi cette notion de même, mais bon, en tout cas. Maintenant, bon, on a vu ça. J'avance à la. Ah oui, c'est bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. En fait, il faudrait que je le dise ici à Daniel de le faire. Que lorsque on lit la Megillah, il faut l'ouvrir entièrement. Ah, waouh. Ceux qui écoutent la Megillah ne sont pas obligés de le faire. Mais le Hazan doit Plier. l'avoir. Il faut C'est qu'elle bien soit de la pliée. déplier, de la déplier. Après, on l'appuie sur elle-même pour pas qu'elle fasse. Pourquoi? Parce que. Comme une lettre. Voilà. Voilà, c'est le mieux. C'est le mieux, c'est de le faire. C'est le mieux. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit comme une lettre ouverte. Parce que la Megillah s'appelle une lettre. Alors, tu l'appuies sur elle-même. C'est mieux, sinon, c'est pas grave. Hein, c'est juste pour dire que. Ok. On avance. Il faut écouter la Megillah. Il faut écouter la Megillah du début jusqu'à la fin. C'est une personne qui ne peut pas, qui n'a pas une Megillah cachère, surtout elle, qui a un sidour là. Elle suit avec les yeux le sidour. Elle ne lit pas. Ouais, elle ne lit pas à voix basse. Parce que si elle est à voix basse, elle s'écoute elle-même. Donc, en fin de compte, elle n'a pas lu d'une Megillah cachère. Donc, c'est d'écouter. Par contre, si tu lis d'une Megillah cachère, tu peux lire. Maintenant, mieux encore, si tu as loupé quelqu'un pendant un man, le gars il a fait du bruit, et le Hazan il a lu, Attendez, on va mettre. Il y a du. Michila, Rabotai, vous pouvez enlever l'audio? Parce qu'on entend. Ah voilà. Et donc, s'il a lu le Hazan, toi tu as loupé des mots, c'est pas grave, tu peux reprendre vite. Même si ta Megillah n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que jusqu'à la moitié de la Megillah, tu peux la lire par cœur. Donc c'est comme du par cœur, donc tu te rattrapes vite et tu vas où est-ce qu'il est le Hazan. Et si je suis seul, Rabbi, et que je veux lire la Megillah sur le parchemin et que je ne lis pas assez vite, si j'ai manqué un mot, est-ce que je peux revenir? Oui. Oui.
même si je ne comprends pas. Non, si vous ne comprenez pas. Si je ne comprends pas, je ne peux pas la lire. Bah, si vous ne savez pas la lire, vous ne pouvez pas la lire. Comment vous voulez la lire? C'est ça. Alors, parce La que lire, il l'a Vous voulez la lire alors, il y, comment a vous allez la il y a lire? des gens qui s'achètent Oui, une il faut la lire, Megillah mais et qui essaient de il faut suivre pas avec la la Megillah. Ok, ça va. Pourquoi Il y en a qui essaient de suivre avec la Megillah. On comprend rien, oui. C'est ça. Ah bien, Alex! Heureusement que vous êtes là, vous nous donnez la simha. Dis-moi, c'est ça. Euh, Nous, on est tous dans le même bateau. non, pourquoi on comprend? C'est toi, oui. Non, non, on comprend. Ok. La Neshama comprend, mais. C'est comme Non, non. Neshama, elle comprend. Je vais vous raconter. Cette Neshama, elle comprend, moi, ça m'avait. C'est ce qu'ils nous ont toujours dit. Voilà, exactement. Moi, je me souviens, quand on partait au séminaire, je vais raconter ça, je crois. On partait au séminaire rabbinique avec le rabbin, comment il s'appelle, rabbin Citruk Alava Shalom. Il a organisé pour les rabbins un style de séminaire dans les montagnes. Pour aller 2 semaines en vacances, mais des cours intenses. Et donc, il y avait des mini-clubs pour les femmes, pour les rabbinim, avec des grands golim qui venaient, des shurim, les enfants, les mini-clubs, tu faisais chacun. Donc, c'était sympa. Alors, mon père, il m'a amené avec lui un shurim. Je ne sais pas, mais il est un Neshama, il va comprendre. Il a raison, Neshama, il comprend que tu le veux ou non. Mais mettre la Neshama, parce qu'après, tu fréquentes des choses et depuis chaque fois que je l'embête, je dis, Neshama, elle va comprendre. En tout cas, il faut mieux aller dans une synagogue où il y a le plus de monde. Si vous avez un petit minyan et vous avez un grand minyan, Il faut choisir venez dans le le grand plus. minyan. Ah, Oui, parce qu'il faut pour une grande pompe. Plus il y a de monde, plus ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, c'est royal. Il C'est faut royal. expliquer ça aux gens de Côte-Saint-Luc. Quoi? Il faut expliquer cela aux gens de Côte-Saint-Luc. Alors voilà, je vous l'explique. Alors, Mais si la plupart des synagogues font cette lecture en même temps, le même soir, c'est comme si tout le monde lisait en même temps. C'est comme si tout le monde était présent. c'est bien, je savais pas que c'était comme ça. Non, moi, personnellement, je pense que Non, ça. personnellement, c'est pas comme ça. La halakha, elle est que tous ensemble dans un même endroit. C'est tellement plus beau. Mais il n'y a pas qu'une seule synagogue, c'est ça, Rabbi. Par contre, Il y a si tu plusieurs as synagogues. une synagogue, il y a trop de bruit, ou c'est une synagogue où les enfants ils sont partout, tu vas pas écouter la moitié de la Megillah, c'est ça. ou tu as, alors là, va trouver une petite synagogue, ou même le Hazen il est bien, etc. Parce que moi, l'année dernière, j'étais au Chabad. Bon, on avance. Alors sur ce. Et tu entendais tout impeccable. Les gens, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas les machins. À cause Covid. Ouais, c'était Ouais. bien. Ouais. Alors maintenant, la Nous, question, on a elle est bien entendu le la micro, Megillah. à votre avis, est-ce qu'on peut faire une lecture de la Megillah au micro? Alors, Rahimi le Ah fond, ouais. mais Hein? on entend. C'est-à-dire le micro, il amplifie, mais on entend quand même la voix du Hazan en même temps. Abota, est-ce qu'on peut faire la Megillah au micro? Hein, Rabbi Daniel? À Bet Zion, ils le font au micro. Là, comme maintenant. Alors, ça veut dire qu'on peut- À Bet Zion, Non. à Bet Zion, on le fait au micro. Zach? Au Bet micro? Zion, ils font au micro. Ok, nous aussi on fait au micro, et ben la halakha, elle permet. Alors Ouais. Yosef il permet, il explique pourquoi. Il faut que potentiellement on puisse écouter le Hazan. Ah, ouais, c'est ça. Mais si tu es au parc Cludo, je sais pas moi là, et que sans micro on n'entend rien, ça marche pas ton truc. Ben, la synagogue, Non. on l'entend. Dans la de- synagogue, le Hazan on l'écoute bien, non? Ouais. C'est la Torah Shabbat. Sans problème. Donc on Ouais. l'écoute. Donc là c'est une amplification. Ouais. L'amplification Elle est pas- ne disqualifie pas la lecture de la Megillah. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est ça que là, je vous dis, c'est permis. Il y en a qui ne vont pas le faire. Il y en a qui sont. De toute façon, rien dans Baruch Hashem chez nous Tranché. mais c'est tranché dans le sens où. Mais c'est permis. Donc, Ça veut dire que quelqu'un, un rabbin sur en vidéo, tu peux pas. Non, Ben non. c'est Même du au replay, Même au vidéo. téléphone, tu peux pas. Non, c'est un problème. C'est un problème. Exactement. Quelqu'un qui peut pas se déplacer. Alors là, il n'y a pas le choix qui met le téléphone. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Quelqu'un qui ne peut pas. Non, Une c'est femme plutôt rien, Lorraine quand qui même. ne peut pas se déplacer. Alors Ok, quoi? ben, Rien. et les Qu'elle mette gens- un téléphone, qu'elle écoute. Au moins qu'elle ait quelque chose. Tu vois, Ok, qu'elle mais ait c'est-à-dire une- que c'est juste parce que c'est de toute peut-être- façon, elle n'aurait rien eu. que de rien d'avoir ça, bien sûr que c'est mieux. C'est sûr que c'est mieux. Parce que peut-être il y en a qui permettent. Il y a un ou deux avis. La halakha, elle n'est pas comme ça. Non, non, je Mais au comprends. moins, il a gagné sur un ou sur deux avis qui Ouais. permettent, dans le sens où, même si elle n'est pas tranchée comme ça, la halakha, c'est mieux que de Ça, rien. les chambres C'est comprennent. mieux que rien. Ça n'est- voilà, les chambres. Ok, rabotaille. Bon, on a vu un petit peu cela. C'est tout. Hein. Après, on va parler de tic-tac. Je vous parle du Mishlach Manot.
Manot, il faut qu'il y ait minimum donc deux Deux mets comestibles. Il faut mettre de la poisson Consommable tout de aussi. suite, consommable Cons- immédiatement, sans être cuit ni préparé. Pourquoi? Eh ben, il faut que ce soit prêt à manger. On ne peut pas emmener un ingrédient à cuisiner. En général, c'est toujours prêt à manger, non? Attends, on va voir. Ouais, oui, non. Oui, non, pourquoi pas. Mishloach Manot, il faut avoir toujours un minimum 2 aliments. Parce que Oui, c'est Manot, ça. c'est pas- Mishloach Manot. Deux c'est pas berachot. Mishloach Mana. Non, pas de berachot, ça c'est faux. Ah, waouh! Ça c'est faux. De Alors, on berachot, peut c'est faux. donner 2 chacol, 2 maisonnottes, 2. Tu donnes un cake au citron, un cake à la banane. Tu vas il va dire, oh, il a les cakes ou quoi? Alors, Mais c'est pas l'idée, c'est deux berachot d'aider quelqu'un à avoir la obligatoirement. Séouda. 2 éléments. L'idée originale, c'est la Séouda de. Comment dire le L'idée, c'est de donner. Ouais, mais vous savez pourquoi les femmes ont mis du chocolat? Pas que les pauvres qui ne veulent pas recevoir de l'argent sont gênés de demander de l'argent parce qu'on donne le matin on donne aux pauvres, au minimum 2 pauvres. Alors on le donne le matanot légionim en mishloach manot et on donne à tous pour pas faire la différence. Regardez La le finesse. tact, la finesse. Pour ne pas mettre Voilà, mais il vaut embarrassé. mieux faire plus de matanot légionim que du mishloach manot. Donne plus à des gens qui ont Qui ont besoin. Et il faut le donner le jour même. Hein. Quand j'étais là, depuis que je suis là en Rémy, enfin j'essaye. Quand j'en avais parlé à des affaires de Top Joe, Daniel, j'avais de l'argent qu'on reçoit, débrouillez-vous à la partager. Il ne faut pas la garder dans la poche pour Shabbat d'après. Sinon, ce n'est pas le matanot lavénim. Tous ceux qui ont donné, il n'a pas fait le matanot lavénim. Ouais, c'est un énorme Donc, problème. on a fait. Moi, j'ai donné, lui a donné une partie, moi, j'ai donné une partie. Sinon, tu ne fais pas ta mitzvah. C'est la journée. Il faut que la journée même, il Longtemps. puisse avoir. Après, il veut acheter des cigarettes avec. Il achète ce qu'il veut, le type avec. Ah, wow. Non, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'acheter de la nourriture. À moins qu'il aille. Au casino. Non, il fait ce qu'il veut. Le mec fait ce qu'il veut. Maintenant, intéressant que c'est ramené à la race, c'est par exemple quelqu'un ne mange pas la viande, les Sfaradim va manger la viande halak bet Yosef. Tu n'as pas le droit d'envoyer à un Sfarad la viande qui n'est pas halak. Par exemple, selon la halakha. Ou si, par exemple, moi je ne mange pas de dairy, Ok. tu m'envoies du dairy, est-ce que je pourrais le manger? Non, ça, il ne faut pas. Il faut envoyer quelque chose qui soit Pas consommable. d'accord. Ouais, mais tu fais une tonne de panier pour plein de gens. Est-ce que tu sais s'ils sont des. Mais Mishloach Manot, Et alors, tu mets. Oh non, c'est pas cher. C'est pas cher. Comment tu vas pas lui donner de la viande, un Michelin? est-ce que. Il y en a qui Bien font des. sûr, Harry. La viande? Ils servent des repas. Il y en a qui font des repas, il y en a qui font des. Il y en a qui font. Ils ont Des des plateaux, idées, des des- plateaux de cheese. Moi, j'avais reçu cheese avec tout un truc petit déjeuner, des fromages gruyère, sympa, camembert, des petits trucs. Ah, celui-là, je le remercie. C'est sympa, Mais c'est bien de faire Mishloach Manot pour montrer et développer l'amour et l'affection entre nous. Et même si quelqu'un que tu C'est lui, pas pas seulement lui qu'il faut sa commencer. tête, va lui amener. Il va lui amener. Rabot, si je vous amène Charlotte, ça veut dire que je vous aime aussi. Rien à voir. Ok, maintenant, il faut donner Matanot Levonim au minimum à 2 pauvres. Au minimum, c'est une proutane, on donne plus. Donne quelques dollars à chaque pauvre. Au minimum, si tu peux donner plus, tu donnes plus. C'est la plus grande mitzvah, ça que tout. Matanot Levonim, il faut donner. Et voilà, et Rabot, vos femmes aussi doivent donner. Donc, vous donnez pour votre femme, c'est pareil, tu dis, je donne pour toi. Mishloach Manot, un homme donne à un homme, une femme à une femme. Est-ce qu'on peut faire un Mishloach Manot collectif? Oui. Tu veux t'associer pour donner, que ce soit un professeur, au rave, ou à ta, je sais pas moi, à ta mère, plusieurs. Tu peux donner un père, peut donner une fille, au fils, etc., vice-versa. Ça arrive, on peut donner. Donc, un homme à un homme, une femme à une femme. Okay. L'argent peut remplacer la nourriture, le cadeau, je sais pas quoi. Non. Par contre, le contraire est vrai. Ça veut dire que tu peux donner à un pauvre la nourriture, c'est comme à Matanot Levonim. Ah oui. Tu as fait les deux en même temps. Deux prix d'un. Monsieur Znati, Oui. on doit donner Mishloach Manot, ça doit être la nourriture. Ah. Vous venez le matin, vous avez fait vos mitzvot, vous achetez, ou vous faites vos 2 paniers, ou vous les achetez ici chez Marc Lévent. Vous venez le matin avec vos 2 paniers, avec votre panier, un au minimum. Vous venez à la fin de la Megillah, vous allez chez quelqu'un, vous dites tiens, c'est pour toi mon cher ami, tu as fait ta mitzvah, tu prends l'argent, tu sors 2 billets de $10, 5 $, chacun selon tes moyens, 20, 30, chacun ce qu'il peut. Il donne, donnez Rabbi, donnez ça au pauvre si vous connaissez un pauvre. Et c'est mieux que. Alors, intéressant, le Mishloach Manot, tu ne peux pas laisser à la porte à Mishloach Manot. Quand quelqu'un, il ne sait pas c'est qui. Anonyme. Tu écris anonyme. C'est que je connais An et c'est qui anonyme. Et tu ne mets pas. Il doit savoir parce que l'idée, c'est pour pouvoir s'aimer. Si je ne sais pas qui aimer, alors quoi ça me sert? Mais Matanot Levonim,
C'est mieux qu'ils sachent. Mais c'est terre, qu'il n'y a pas de On source. Voilà, Rabotai, on doit faire le michté. Le michté, on doit le faire avant la tombée de la nuit. Commencer, c'est une grande mitzvah, comme vous le savez, d'avoir cette simcha qui est intérieure, qui est vraie. De toute façon, c'est le jour où, si Dieu veut, on sera ici avec vous, Blineder. Vous allez être ici, Rabotai? Moi, oui. Mais Maurice? Non, on est avec toute ta famille. Ta famille? Tous les ans. Vous pouvez faire la famille ici. Non, il est complet. C'est déjà complet. Moi, je vais le faire en Israël si Dieu veut. Waouh. Ah, le kiff, où ça? On va avec lui alors. Sympa, ça. On Où va ça? avec Où lui. ça? À Elat, Waouh. Bon, si ça. Dieu veut. C'est du haut niveau, ça. Ça, c'est du Ça, c'est haut un voltige. Pas Ah, sûr ouais, que Elat, c'est un haut niveau, mais j'espère que. mais faites attention de mettre la bonne crème de bronzage. Hein. C'est très chaud. N'en fais pas pour ça. Moi, jamais je m'expose au soleil. Ah, On ne pas maintenant. Voilà. Un instant. Au mois d'avril. Alors, je vous lis. L'iratrila, a priori, il faut manger durant le michté du pain, le mieux. Et c'est bien de manger de la viande de bœuf, de la viande de animal rouge, bravo, du bovin. Ben oui. Il y en a qui disent qu'on ne le fait pas avec du poulet. Non, le soir, en journée. Le soir, c'est bien de faire un petit repas, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc, Toi, tu parles d'après le moi, jour. je parle du michté. Du jour, bien sûr. Le michté. La viande et du vin. Le michté. Les olives. Voilà. Alors, à Botta, maintenant, on y va à la Gemara, le DAF, la mettrai tout en bas, la dernière ligne. Ok, c'est clair, la halachot, est-ce qu'on est clair en termes de halachot? C'est bon, on est calé? Ouais. Donc, vos enfants aussi doivent faire la mitzvah. Hein. Et tes garçons, C'est sûr. au Hashem, mais tes garçons, ils doivent se lever, ils doivent venir écouter la Megillah. Ils le font. Alors, tu Razak Baruch et ils doivent donner Meshach Manot, Matanot Levonim. C'est bien de involve la famille dans le mitzvot, très important. De les faire rentrer dedans. Ah, tiens, chérie, tu as donné Meshach Manot. Ah, c'est quoi? Tu as fait, tu as donné. Non, mais Matanot, tu donnes pour toi. Tu donnes à la synagogue. Voilà, c'est Ah, ça. mais c'est pareil. C'est ça, oui. Bah, Ce que je veux dire, aussi, il y en a qui ne sont même pas au courant qu'ils ont fait la mitzvah. C'est ça. Donc, tu lui dis, chérie, tu sais. Voilà, mais il faut. C'est important qu'ils le sachent, parce que les mitzvahs sont dans une kavana. On a appris que les mitzvahs sont dans une kavana. Elle va te Vous compter. pensez. Donc, la mitzvah, il faut que je le fasse avec une kavana, avec quelque chose. Tiens, chérie, donne. Tu es là. Tiens. Toi. C'est important de les pratiquer, de les habituer. Et c'est la journée du michté. Hein. La journée du michté pour Mishlach. Et matin, toutes les mitzvot, à part la Megillah, qui se fait déjà le soir. À partir, voilà, Ça veut dire que si le matin on vient écouter la Megillah le deuxième, c'est parfait. le deuxième jour, c'est-à-dire, et donc là à ce moment-là on donne l'argent. Tu donnes l'argent. C'est ça ce qu'on fait en général. Exactement. Mais tu peux le faire le soir. Non, mais Au moment avant, des fois ils le font même avant la Ah, Au oui, matin, c'est- le déjeuner. Ils font tout, ils collectent depuis vendredi, depuis Oui, le si j'ai soir. donné l'argent la veille et que lui il va trouver les pauvres le journée. Oui, c'est quelque chose qui pourrait se faire exactement parce qu'en fait, on leur donnera en journée. C'est ça. On leur donnera le jour. Voilà. Toi, l'essentiel, tu Tu l'as donnes donné à l'argent. l'avance. Voilà, Tu l'as exactement. invité à l'avance, et eux, Exactement. Mais la mitzvah, mais nous, Parce on va que voir que la mitzvah, Le rabbin a le temps de donner le lendemain. Le rabbin a le temps de donner le lendemain s'il a accumulé avant. Voilà. Ok, Voilà. Mais le mieux, c'est de faire le jour même. Moi, je le donne le jour même. De toute façon, tu viens à la synagogue le jour même, non? Eh ben oui. Ouais. Alors, tu le mets le jour même. C'est Ok. tout. Voilà, on avance. Rabotaille. Maintenant, la Gemara. La Gemara, je vais vous rappeler un petit peu, vous mémoriser, parce que ça fait quand même pas mal de shiurim. Là, on est à la bourre. On est resté sur notre faim. C'est le cas de le dire avec les nourritures qu'on va parler là. Alors, deux choses. Premièrement, on avait discuté du thème de produits, d'aliments, fruits et légumes, qui se mangent crus, normalement, et qu'on les cuit. Est-ce ça s'appelle être dénaturé, donc leur bercha de Adama descend au statut de Sheakol ou pas? On a eu une discussion à ce sujet entre talmudistes. La Gemara va reprendre ce sujet dans un instant, qui va peut-être même vous choquer un peu, on va voir. Mais entre-temps, la Gemara elle avait amené une histoire de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il avait mangé sur Zayt Maliar. C'est quoi Zayt Maliar? Comment on appelle ça? Une olive salée. Il a fait la bracha avant et après. La bracha d'avant pour Piraetz, après la bracha d'après, de Alaetz, va Piraetz, la bracha d'après. Et la Gemara va dire qu'il avait fait la bracha avant et après. Et tout de suite, la Gemara s'interroge sur son comportement. Amar les Rabbi Yirmiya, les Rabbi Zera, on est tout en bas de la page pour ceux qui veulent suivre. Rabbi Yirmiya a demandé à Rabbi Zera, Rabbi Yochanan, comment Rabbi Yochanan a pu faire une bracha, la bracha d'après, sur une zaït, manière sur une olive?
Qui va dire qu'il est les garinés? Elle était Non. tellement salée qu'elle était Non, pas... non, c'est pas le problème de ça. Non, Ah. c'est une olive en saumure, il n'y a pas de problème. Mais en fait, le problème, la question est comme ça. On sait que dans la Torah, il y a écrit Vachalta Savata Beracha. Tu mangeras, tu te rassisieras et tu feras une Beracha. On sait que la Beracha, elle se fait sur quelque chose qui s'appelle manger. C'est quoi le minimum de manger pour la Wacha d'après? C'est 27 grammes. C'est kazaït. Kazaï. Le fameux kazaït. On parlait de ce kazaït comme l'olive, Ouais, ouais. le volume d'une olive. Non, Chaque la chose neuf. qu'on dit, non, comme ça. Ah, Kazaït, toute consommation à l'achit, c'est kazaït. minimum, c'est la taille. C'est une olive. Kazaït, c'est une olive. Tu manges la matzah. Combien tu dois manger la matzah? L'œuf. Non, l'olive. C'est un Ah kavetza, ouais? c'est autre chose. Ah. Une olive. Ok. Quelqu'un qui va manger l'orlénou du porc, et s'il a malcoute, combien c'est? C'est une olive. Il a mangé une olive de porc. Il reçoit malcoute. Il reçoit les Ça, c'est 28 grammes. 27 grammes. 27 On va prendre plus parce qu'il en reste dans les dents. Mais on disait que pour le pain kazaït, c'était pratiquement un pain entier, un roll, un Ouais. mini-roll. Ah non, non, Ouais. attendez. Kazaït, il a raison que quelqu'un qui mange kazaït, il fait pas ça. Ah, ben c'est sûr, mais la taille. Oui, la taille, c'est à peu près. Ça dépend de la densité aussi de ta pita. Hein. Ça dépend de la densité. Si c'est un tout fin cracker, tu vas avoir kazaït avec un cracker qui fait ça. Prendre une demi-matza, c'est à peu près un kazaït. Ok. Ah, c'est grand une demi-matza. Ah oui, tout fin. Tu prends une pita là, une belle pita bien dense, avec un petit morceau comme ça, tu as ton kazaït. C'est un volume. C'est moins qu'un poids. Aujourd'hui, on le converse en poids pour essayer d'avoir une idée. Mais en fait, c'est un volume. Maintenant, là, donc, je vous pose une question. C'est quoi kazaït en hébreu? Kazaït. Kazaït, c'est-à-dire comme le zaït, comme l'olive. Comme une taille d'une olive. Kazaït, zaït, c'est une olive. Donc c'est ça, kazaït. Maintenant, Rabbi Yochanan, il a mangé donc une olive. Il a fait la bracha avant, il a fait la bracha d'après. Et pour que je l'appelle une consommation selon la Torah, la halakha, il faut comme un zaït. Mais je vous pose une question. Lui, quand il a mangé l'olive, il a enlevé le noyau ou il n'a pas enlevé le noyau? Bah oui. Bah ouais, bien sûr qu'il a enlevé le noyau. Comment il va manger l'olive? Ouais. Donc s'il a enlevé le noyau, est-ce qu'il y a le volume d'une olive? Non. Il n'y a plus l'olive. Comment il a fait la bracha d'après? La Gemara dit, mais je ne comprends pas. Il a mangé une olive. Il a bien enlevé le noyau, il n'a pas. Alors, C'est une olive dénoyautée. la Gemara donne ta réponse. C'est La vrai. Gemara donne tout de suite Rabbi Maurice qu'en fait, il y a trois mesures dans l'olive. Il y a l'olive, il y a l'olive, il y a la grosse olive, il y a l'olive moyenne et il y a la petite olive. Et lui, il a mangé la grosse olive. La grosse olive, quand tu enlèves le noyau, c'est exactement la même olive que la moyenne. La moyenne qui est la. Et donc, c'est Hazak Baruch, c'est ce que la Gemara va répondre. Ah, tu deviens trop. Ouais, c'est bon ça. On dit bien aussi que du temps où cette halakha a été mise, les olives de l'époque étaient très grosses. Oui, exactement, on va le voir. Et en plus, c'est des olives. Est-ce que c'était une olive pure? De l'olive pure? D'une pure olive, ça existe? Une olive qui a un goût pur, des zach en hébreu? Pur? Dites-nous la gematria, mais c'est vrai, dites-nous la gematria. Zach pur, c'est 27. 27, le chiffre de zach, pure olive. Et pourquoi 27? Parce qu'il y a 27 lettres de l'alphabet juif hébraïque. 22 plus 5. 22 plus 5. Donc tout est contenu dans la pureté. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a 22 lettres de l'alphabet juif, plus les 5 qui sont les finales. Hein, oui, Razak. Alors, Alors, c'est une olive certainement pure. Si Rabbi Yochanan l'a mangée, elle est devenue pure lorsqu'elle a été mangée. Parce qu'elle est rentrée dans Rabbi Yochanan. voilà. Alors maintenant, donc Rabbi Yochanan, la Gemara, il dit. Il est Ben Zakkai. Hein? Non, c'est pas Rabban Yochanan, c'est Rabbi Non, je Yochanan. voulais J'ai compris. faire avec le Zar. J'ai compris. Alors, il lui a dit, mi savoir Kazaïd Gadol Baïna, tu penses vraiment qu'on a besoin d'une grande olive? Kazaïd Benonim Baïna, on n'exige que le volume d'une olive moyenne. Et la Gemara a dit, Zaïd Gadol Hava, c'est une grande olive qu'on avait apportée à Rabbi Yochanan. La Falga des Chaklou, la Garanouté, bien qu'on a enlevé le noyau, Pache les Shioré, il restait toujours la quantité requise pour faire la bracha de après. Comme il est écrit dans la Mishnah, Zaïd Chamrou, l'olive dont les Chachamim ont parlé pour définir ce que ça veut dire manger, que ce soit dans Matzah, toutes les mitzvot de manger, il faut qu'il y ait Kazaïd. Le maror, Kazaïd. La Matzah, Kazaïd. La Fikoman, Kazaïd. Le minimum, bien sûr. Le maximum, ça dépend de toi et ton gariner, Ton mixeur. Mais vous savez que même pour la matzah, justement, lorsqu'on va manger la fikoman, etc., il faut faire attention de ne pas trop se gaver. Parce que si tu es trop gavé, selon la Torah, quelqu'un est saturé. Il ne peut plus rien faire entrer. Il apprécie plus. Et il mange, ça ne s'appelle plus du manger. Ça s'appelle la pilagassa. Ça ne s'appelle plus une consommation. Tu n'es même pas quitte de ton devoir de manger.
Ça s'appelle achila gassa, une consommation Forcée. brute, forcée. C'est pas c'est comme vous connaissez dans l'aile ou la cuisse. Voilà, laisse tomber. Alors, c'est avec mange. Termine. Mais par rapport à Spécialiste de la ça, Hein Rabbi, j'ai une question par Spécialiste de rapport à la ça. comédie, hein, Rabbi. Ah, plutôt de la consommation. Bon, qu'est-ce que vous dites? Par rapport à ça, si on a une mesure, je vais Le dire, grand restaurant. gavé ou pas gavé, il y a une mesure de pain à prendre, non? Non, non, non. Et chacun, si vous avez un petit estomac, c'est un petit estomac. Non, je veux dire que si quelqu'un mange un plat alors qu'il est déjà plein, sa consommation ne s'appelle pas une consommation. Ok, non, moi je pensais qu'on parlait du Non, non, motif. non, non. Je veux dire que quand tu manges, il ne faut pas trop se bourrer main avant. Shabbat, c'est assourd de manger trop. Le gars, il Non, fait un non, ok, brunch oui. à 1h de l'après-midi, 2h. Qu'est-ce qui va lui rester pour Shabbat Oui. comme place? Non, ok. Comme Mais place. quand on parle de quantité, juste pour clore cette question, s'il vous plaît, pour Oui. de quantité minimale, c'est à manger de la matzah. Ben, il n'y a pas petit estomac, grand estomac, il y a une quantité. Non, non, c'est kazaït. Exact. C'est clair, c'est kazaït. Je parlais sur quelqu'un qui me mange trop, par exemple, durant Shulchan Aruch, durant le repas. Ah, Alors, comment il va avoir la place pour mettre la vue commune après? oui, Oui. ok. C'est ça. Et pourquoi je vais vous dire, j'ai écouté un chidouche aujourd'hui. Prenez-le comme vous voulez, je crois que c'est du Gaon. Il dit, à Bothaï, je suis avec des cinéastes là, j'arrive plus à. On est ici, le Thibault là, ils sont dans le funeste, je les ai perdus. Bon, bien, le prochain show, on va mettre Rabbi Jacob. Alors qu'est-ce qui se passe? Je disais que comme ça. Comment? Ouais, que c'est écrit que pourquoi nous avons payé l'histoire de Haman Aracha, toute cette histoire. Vous savez, pourquoi Hachem nous a envoyé cette menace? C'est écrit dans la Halacha, dans la Gemara, parce que Mipne Shenehenu Metseudato Shel Oto Racha. Parce qu'ils ont profité de la Séouda de ce fameux Racha, Achashverosh, qui nous avait invités. Et Mordechai nous avait dit n'y allez pas. Ouais. Et regardez la terminologie qui est écrite. Il n'y a pas écrit parce qu'ils ont été dans la Séouda, c'est écrit parce qu'ils ont profité de la Séouda. Alors, ils nous dit le rab, le gars, le vinaigre, non, pas ça, tu vas s'en manger, c'est honteux, le roi a été invité. Quand il explique, si j'ai bien compris, si on m'a dit, je ne sais pas si j'ai pas vu dans les mots, il dit qu'ils auraient dû manger bien avant. Ils arrivent là-bas, ils sont calés. Quand ils mangent, ils n'ont aucun plaisir. Mais c'est eux, ils ont vu l'invitation, ça fait 3 jours qu'ils ne mangent pas. Ils sont là, ils sont prêts à manger dans le smoke meat. Oh. Il est prêt à se préparer. Donc, le fait que tu t'es préparé psychologiquement à être involved dans la Séouda, pas juste être là comme un invité qui n'est pas très à l'aise, mais quand même qui fait partie de la clique, là. Allez, on va se faire. C'était ça le problème. Venez chez nous parce que vous êtes dans un état d'esprit d'aller profiter de tout ce qui se passe là-bas, du plaisir, etc. Et va savoir où ça va t'amener. Non, tu aurais dû prendre le dîner avant et après venir. Ok, on avance, Rabotaï. Mais c'était pas cachère le Séouda de Bien sûr, c'était cachère. Bien sûr. C'était cachère. Madrid. C'était plus cachère que parfois des smahot qu'il y a. C'était cachère de chez cachère, fermé de chez fermé avec la mehitza, la Vashti et toutes les siennes dans une salle et les hommes dans une autre salle. Mais le plan prévu, c'était que Vashti rentre, elle fasse le défilé de mode avec toutes ses copines. C'était ça le plan. Et tout d'un coup, elle ne se sentit pas à l'aise de rentrer. Mais il y a eu un film, Esther et le roi. Et c'est vrai? Un vieux film. Oui. C'est l'histoire de Vashti. Moi, j'ai lu le roman, ça s'appelle Amigdalat Esther. C'est ça. Non, mais il était bien fait. Il est bien fait? Esther et le roi, il était bien fait avec Aman, avec Mardoché. Bon, il l'appelait Mardoché. Mordechai. Mais oui, c'est Mordechai. Monsieur Arouche, Oui, vous êtes de Hadar, vous? Oui, je suis né non, pardon, je suis Shvat, moi. Excusez-moi. Ah, d'accord. Le Shvat, oui. Khazak. Non. Oh là là. Ok. Ouais. Alors, on avance. Non, Mais on m'a appelé Mordechai parce que mon oncle, qui est mort à la guerre très jeune, s'appelait Mordechai. Alors, Khazak. Rabbi Abaou nous enseigne. Alors, excusez-moi, avant de vous dire ça, la Gemara dit la fameuse olive dont on a parlé, la fameuse olive qu'on parle d'olive, c'est l'eau gadol velo katan, c'est ni la grande ni la petite, et la benoni, c'est l'olive moyenne, vezeu agouri. Et c'est l'olive qu'on appelle la agouri. C'est dans les calibres, vous savez, les calibres, vous connaissez? Très bien. Hazak, on a affaire à des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire. Il y a les calibres. Vous savez, même au Maroc, quand tu allais au marché,
133, 22, Non, non. 25, 26, 29. Azak. Mais quand tu allais au marché, tu recevais là-bas des clémentines méchanées à briottes. Ils avaient des têtes, un peu tous, chacune tordue. Et je disais, mais c'est bizarre. Donc, quand on va à Costco, on a des belles du Maroc. Alors, il m'a expliqué, le gars, il m'a dit, toutes les belles calibrées, on les envoie à l'étranger. Et la poubelle. Et on magnifique, regarde. et tout le reste, que le goût y est. C'est juste une histoire de forme et d'esthétique. Ils ont comme ça des machines, ils font trembler la machine. C'est comme des vibreurs. Et ce qui passe, hop, ça se calibre et il rentre. Et c'est comme ça Pour qu'ils les savent olives, pour les. c'est des fils. Ah, c'est des fils. Et ça passe, et le fil, il s'écarte à un moment. Alors, les petites, elles tombent les premières, et les grandes, elles tombent plus tard, et il y a des bassins. Vous savez que beaucoup d'olives viennent du Maroc, hein. Elles sont délicieuses. Et que ce soit même vraiment Meknes, les olives viennent beaucoup. Hein. Fès, allez, Marrakech. Ah, pas Meknes? Meknes, c'est pas, c'est 50 km. Ah, c'est ça. Donc, c'est le même, c'est la région. C'est la région. Marrakech. C'est la région. Fès, Bon. Alors maintenant, on avance. Marrakech aussi. Alors, la Gemara, elle dit, Vama Rabbi Abaou. Rabbi Abaou dit, quand on a dit l'olive agouri, c'est quoi cette olive agouri? C'est une variété, Zama, Kalamata. Ouais. C'est quoi agouri? On a dit non, l'eau agouri chez moi et l'avrouti chez moi. Son nom véritable n'est pas agouri, mais c'est avrouti. Il y en a qui disent que ce n'est pas avrouti, c'est samroussi. Alors pourquoi tu m'as dit que ça s'appelle agouri? C'est des noms de l'époque. C'est des variétés. Quand tu vas à trucs, tu dis ah, passe-moi l'avrouti, passe-moi la. J'en parle à l'époque de la Gemara. La Gemara dit alors pourquoi tu m'as dit dans le Mishnah que ça s'appelle agouri? Dit agouri, ça vient du mot agour. Agour, c'est pas un nom, c'est un adjectif qualificatif. C'est ce qu'on appelle une olive d'huile, une olive huileuse. C'est quoi l'olive huileuse? Une olive qui est assez chargée, elle est pleine d'huile dedans. D'huile dedans. Ça veut dire que quoi? Chez Shemano Agour Betoro, son huile est rassemblée en elle. C'est quoi son huile rassemblée en elle? Ça veut dire qu'à peine tu presses, l'huile, elle gicle. C'était style de gorgée. On va le voir plus tard, Bezat Hashem, à ce niveau de ce qu'on appelle pourquoi. On va le voir plus tard, Bezat Hashem, cette notion de pourquoi l'huile d'olive et le raisin. Et celle qui est cible aussi. C'est quoi je donne un exemple, c'est-à-dire quoi gorgée. C'est intéressant. On va le revoir bientôt. Comme une orange. Exactement, c'est ce que vous voulez donner, Machal de l'orange. L'orange, vous remarquez qu'une pomme, tu prends une pomme, si tu ne la passes pas dans le centrifugeuse, tu n'auras rien. Il n'y a pas de liquide qui en ressort. Non, parce que le liquide est. Non, même pas. Le liquide est dans la pulpe. Oui. Tandis que l'orange, par exemple, c'est la pulpe, c'est du liquide en fait. Oui. Elle est en forme liquide dans l'orange. Elle est juste cette forme, ce liquide est chacun retenu par ce petit sachet qu'on appelle la pulpe. Mais en fait, elle est déjà en forme liquide. Alors, dans l'olive et le raisin, c'est la même chose. Le raisin, qu'est-ce que tu vois? Si tu écrases le raisin, elle disparaît, la chair blanche, pour laisser juste la peau. Donc, la chair blanche, en fait, c'est du liquide en forme gélifiée, on peut dire. Pareil, cette olive. Cette olive, elle a cette propriété. L'olive, elle a la même propriété. Maintenant, la Gemara, elle va dire. La cibrossi, c'est quoi? C'était le nom de cette olive, son nom de variété. C'est comme ça qu'on l'appelait. Il y en a qui disaient Ambroussi, il y en a qui disaient Abrouti. Maintenant, la Gemara dit Nima Ketanae. Maintenant, on avance. On reprend. Disons que la question de savoir si les légumes cuits, alors qu'ils se mangent crus, gardent le statut de Adama ou non, comme ils sont cuits, ils sont dénaturés, ça reste. Alors, on avait amené beaucoup de talmudistes. Maintenant, on veut essayer de voir si ces talmudistes, et bien après les Tanaïm. Tanaïm, c'est l'époque de la Mishnah. On va essayer de relier cette mahloket, cette divergence d'opinion, à des Tanaïm. Et là, la Gemara va amener une histoire qui peut être choquante, surprenante. Ne me posez pas trop de questions sur cela, parce qu'elle peut être vraiment, c'est un peu choquant. Mais sur une histoire qui s'est passée, et par rapport à cette histoire, on va essayer de définir si donc un légume qui a été dénaturé, qui a été cuit, est-ce que ça s'appelle dénaturé, donc c'est chez Akol, ou pas. Et par rapport à ça, je vais quand même vous donner une petite introduction. Il reste légumes. Non, il reste légumes, tu as raison. Sauf que, est-ce que c'est, lorsque le paysan l'a planté, est-ce que c'est pour ce produit, il a planté pour ce produit, ou dès que je l'ai cuit, le goût n'y est pas, le même goût n'y est pas. Donc il y a une certaine dénaturation. J'ai dénaturé le produit, donc on descend de bracha. On est dans du shiakol. Shiakol, c'est quelque chose qui est plus global, général. Tu vois? Okay. Mais ici, c'est du adama, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est bien plus précis. Maintenant, je dois vous faire une petite introduction pour comprendre ça. Il y a, dans les règles de brachot, on va voir qu'il y a des règles de brachot, par exemple, il y a peut-être de donner la priorité à la bracha dans quelque chose que j'aime, que je préfère. J'aime ce produit, donc peut-être il faut donner la priorité. On va le voir, il y a plusieurs ordres de chronologiques sur les priorités qu'on doit donner au brachot. Quelque chose qui est entier, quelque chose qui fait partie des 7 fruits d'Israël, quelque chose que j'aime, quelque chose qui vient de
qui a une bracha qui est plus précise, Mésonote, Etz, Adama, Sheakol. Sheakol, c'est-à-dire en dernier peut-être. Ou si quelqu'un il aime plus le Sheakol, il aime moins le Adama, à qui on doit donner la préférence. On va voir sur des décisions halachiques qui vont être tranchées après dans Shulchan Aruch. Toute la source provient de cette Gemara. Écoutez cette histoire de fou, histoire de malade. On terminera avec Danu Talmidei d'Avu Yatve Kamid de Bar Kapara. Il y avait deux disciples de Chachamim qui étaient assis devant Bar Kapara. C'est qui Bar Kapara? Vous connaissez Bar Kapara? Bien sûr, tu le connais très bien. Tané Bar Kapara et l'eau. Vous ne connaissez pas Tané Bar Kapara? On le fait dans le Kétoret. Le Kétoret. Tanou Rabbanan, Bitoma Kétoret. Kortov Shel Dvash. Après, on dit Tané Bar Kapara. J'ai entendu déjà. Lo היה נותן בה Kortov Shel Dvash. En Adam Yachol Amod Mipnei Echar Bar Kapara nous enseigne. C'est ce fameux Bar Kapara. C'était l'élève de Rabbi Yehuda Anassi. Bon, donc on le lit tous les jours. Je le connais bien, bien sûr. En tout cas, lui, il le connaît. Alors, Bar Kapara, il avait deux élèves. Ils étaient installés, vous savez, en mode divan. Ils mangeaient à l'époque comme ça. Et lorsqu'on s'installait à l'époque comme ça veut dire qu'on allait se réunir pour manger ensemble. Et lorsqu'on se réunit pour fixer un repas, on va voir qu'il y a des lois, comme vous le faites aujourd'hui Shabbat. Quand tu fais un motzi ou tu fais kiddush, ça veut dire que vous êtes en train d'être installés à manger ensemble. Il y en a un qui fait un bracha pour tous. Okay. À l'époque, alors aujourd'hui, ça se fait avec le motzi chez nous. Mais à l'époque, si quelqu'un se mettait sur un divan ensemble, à plusieurs, c'est-à-dire que là, ils se posaient pour manger ensemble, même si ce n'était pas du motzi. Aujourd'hui, nous, il n'y a pas à se poser. La seule chose qu'on se pose, c'est lorsqu'on fait un motzi. Alors, ça veut dire qu'on est tous ensemble. Alors, on fait une bracha pour tous. Mais à l'époque, si quelqu'un s'installait sur un divan, tous comme ça, il y en avait un qui faisait un bracha pour tous. Et qu'est-ce qui se passe? Et viou les fanav qui rouvent et dour maskin ou parguillot. On a apporté devant lui du chou, des dour maskin et des parguillotes. C'est quoi du chou? Le chou, c'est du chou. Vous savez ce que c'est? Mon chou. Vous savez ce que c'est? Le chou. Et le dour maskin, Rachid, il amène deux avis, ou c'est des prunes, ou c'est des légumes cuits. En fin de compte, il va dire qu'on parle de légumes cuits. Il va mettre de côté cette notion de prune. Et Rachid, il va traduire parguillote. Vous savez comment Rachid traduit parguillote? Vous savez ce que c'est la parguite, vous? Vous savez, on parle de la parguite. La cuisse de poulet des os. C'est ça qu'on l'appelle aujourd'hui comme ça. Vraiment. Mais Rachid, jeune poulet, non? Ça. Rachid dit Bassarov, c'est de la volaille. Chez Korim, qu'on appelle, il va dire en français. Chez Korim, perdrix. Oui. La perdrix, c'est des petits oiseaux, des petits comme des coquelets. Mais là, j'ai dit perdrix, j'aime bien. Hein. Bon, j'ai dit perdrix. C'est un français. Ben, bien sûr que c'est un français. C'est pas canadien, en tout cas. Alors, on avance à la bataille. Vraiment, il dit perdrix. La perdrix, voilà. C'est petit la perdrix. Il dit perdrix. C'est un petit coquelet, un petit oiseau. Comment tu as dit l'autre fois, habillé la corniche. La petite corniche. Bon. Non, c'est pas très grand. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, entre nous, Rabotai. La perdrix, elle est cachère. Quel bracha on fait sur cette parguite? Chez Akol. Ah oui. Sur du chou. Adama. Adama, ça semble. Apparemment, on va voir, c'est voilà. Et Domaskin nous dit que c'est des légumes cuits. Alors, donc, peut-être, on va voir quel est ou chez Akol, Adama. Tout d'un coup, alors, il a donné Nathan Bar Kapara, Réchout, c'est Hadmem les variés. Donc, Bar Kapara, il a deux élèves ici qui sont en train de manger avec lui. Et il donne le Réchout, l'autorisation à l'un de faire la Beracha. Ça veut dire pour tous. Kafat ou Berach à la parguillote. Ce disciple, il s'est hâté, il a sauté. Il a pris le morceau de parguillote, il a fait chez Akol. Alors là, maintenant, il n'a plus besoin de faire de Beracha. Attendez, c'est pas terminé. Non, pourquoi chaque chose a Beracha? L'Igleg al Havero, son compagnon, son ami, il s'est foutu de lui, il s'est moqué de lui. Il a dit pourquoi? D'abord, tu fais la bracha sur quelque chose qui est plus précis, le chou. Le chou, c'est quelle bracha? Adama. Donc, on a dit qu'on va sur le plus précis, vers le moins précis. On avait expliqué ça. Oui, mais donc, fais d'abord, il y a des lois. S'il a fait chez Akol, ça y est, il n'a plus besoin de faire sur les réseaux. Non, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Quelqu'un qui boit de l'eau, après il va manger du chou. Quel rapport? Il fait Adama, il fait chez Akol, chacun sa bracha. Il n'y a rien à voir. Okay. Même si tout est à table. Exactement. À moins qu'il ait eu l'appétit, ça c'est une bêtise de dire je pense à quitter tout. Ça, c'est un problème. Non. Et normalement, chaque chose a sa place. Shabbat, on dit qu'il vaut mieux commencer par Mésonote. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le Shakol englobe tout, à moins qu'il ait une cavana contraire. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans ce problème, on fait comme ça des croissants. Mais sinon, il n'y a pas de problème. L'ordre, c'est quoi? C'est Mésonote. Mésonote, Aet, Adamash. En tout cas, alors à Botaï, parce qu'il faut être sur le plus précis. Mais je vous ai expliqué que là, qu'est-ce qui se passe? Donc le gars, son ami, s'est foutu de lui. C'est moqué de lui.
Il dit, moi, tu ne connais pas Zama et la Lachot, on fait d'abord Adama. Il s'est moqué de lui. Ka'as Bar Kapara. Bar Kapara s'est mis en colère. Il lui a dit, Lo ala mevarech ani koes. Ce n'est pas après celui qui a fait la bracha à tort que je suis en colère. Et là, la melagleg ani koes. Mais je me mets en colère sur celui qui se moque. Pas joli. Oui. Pourquoi tu te moques? Surtout devant le Rav, là. Wow. Et regardez pourquoi. Il va dire Im chaverecha dome kemi shelo ta'am ta'am basam olav ata alma ligdag ta'alav. Parce que si ton compagnon ressemble à quelqu'un qui n'a jamais goûté le goût de la viande de sa vie, toi, pourquoi tu te moques de lui? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vous ai expliqué tout à l'heure? Il y a une notion de haviv de favori. Si lui, là, il a sauté pour manger la perdrix, on dit qu'il n'avait jamais mangé de la viande de sa vie. Donc, ça veut dire qu'il avait très envie de manger cette perdrix. Donc lui, il était en droit, apparemment, selon son avis, de donner la priorité à ce qu'il aime. Donc, si ton ami s'est donné cette permission de manger la perdrix parce qu'il nous a donné l'impression comme s'il avait jamais mangé de la viande, comme pour dire c'est son plat favori, ça. Pourquoi toi, sur quelle base toi tu te moques de lui? Qui tu te prends pour te moquer de lui? Bah oui. Pour qui tu te prends pour te moquer de lui? Après, c'est pas terminé. Il tourne sa tête. Il dit alors, c'est pas, je me nerve pas sur celui qui s'est moqué de toi. Non, tu sais à qui je me mets en colère, c'est sur toi. Que tu as mal Im chokhma enkan zikna enkan. Ok, disons que tu ne me prends pas pour quelqu'un d'intelligent et ton rave qui n'a pas de chacham, mais je ne suis pas plus âgé que vous, je n'ai pas plus d'expérience que vous, pour que tu me demandes, Rabbi, sur quoi je dois faire en premier. Waouh. Je vous termine l'histoire ou je vous le dis pas? Non, mais bien entendu. Bon, je vous terminerai sur cette histoire. Tana Ushnem lo Otziu Shnatam. Et aucun des deux n'a terminé l'année. Aïe. Wow. Castagne. C'était, comme il a dit, il a fait. J'ai pas envie de faire. Non, je ne veux pas faire de l'humour noir. Il a dit c'était Bracha. C'est la dernière. Non, ça veut dire que. C'est la dernière. Et pourquoi? Ils aiment bien, on parle de Parguit, on parle. Je n'ai pas compris la deuxième raison pour laquelle il s'est énervé. Il a dit je ne comprends pas. Tu as ton Rav qui est ici. Et tu n'as pas posé la question. Tu ne peux pas poser la question sur quoi on doit faire Rabbi en premier. Alors, même si tu ne prends pas pour quelqu'un de Chacham, Im Chochma Enkan, Zikna Enkan. Ok, je n'ai pas la force de l'intelligence, mais je n'ai pas avec moi les années d'expérience. Je suis plus âgé que vous. Est-ce que c'est le fait qu'ils ont énervé le Rav? Le fait qu'ils ont fait ce qu'on appelle, et là je vais donner la halakha, Moré halakha b'fnei Rabbo. Ils se sont révoltés. Quelqu'un qui fait une halakha devant son Rav, c'est-à-dire qu'il prend l'autorité de son Rav, alors que son Rav il est là, il décide des choses. Où il va dire je m'occuperai de lui. Parce qu'il est en train de briser la chaîne de la tradition. La tradition, c'est de Rav en élève, non pas d'élève. Et dès que tu fais ça, c'est fini. Et là, c'est pas le Rav qui lui veut du mal. C'est pas le Rav. Mais c'est Hachem qui dit là, tu viens de toucher l'intégrité de ma Torah. Et même si Chaz Shalom lui ne voulait jamais te faire du mal à ses élèves, mais c'est même plus en son pouvoir. Explique, c'est même plus en son pouvoir. C'est comme si toi tu viens, tu dis, tu sais quoi, tu dis au roi, il a mal parlé contre vous, mais laissez-moi dealer. Et il dit, c'est plus dans ton ressort. Tu ne l'as pas fait à ce moment-là, mais il ne fallait pas qu'il te. Parce que même si, on va dire que toi, tu es le messager du roi. On va dire que toi, tu es le garde royal du roi. Et toi, le garde royal, tu dis, ça va. Il m'a manqué de respect, mais je vais m'en occuper. Le roi, il te dit, c'est pas à toi qu'il a manqué de respect. Donc à toi, tu te donnes dans tes fonctions. Fonction de qui? Mandataire du roi. Il a manqué de respect au roi. Il a touché le roi. C'est pour ça que le Rabbeinu Yonah, il écrit, il y a une Gemara qui dit que celui qui est envers la divrei Chachamim, celui qui manque et qui transgresse les paroles des Chachamim, disent tout ce que les sages ont dit, ça va. Moi, je fais attention à la Torah. Les sages qui peuvent se garder leur Torah, on voit que celui qui est envers la divrei Chachamim, quelqu'un qui est envers sur les paroles des Chachamim, c'est bien plus grave. Qui transgresse les paroles de Chachamim, c'est plus grave que celui qui transgresse la Torah. Quelqu'un qui transgresse la Torah, il n'a pas fait l'or nous manger cachère, il n'a pas. Ok, il aura ce qu'il aura. Il y a des barèmes, des tarifs dans la Torah. C'est pas la mort, ça va pas. La mort, c'est que dans les cas ultra exagérés. Tu vois, mais quelqu'un qui a mangé, je ne sais moi, ou qui l'a fait, ou qui s'est marié avec un collègue qui s'est marié avec une groucha, il a fait une avéra. Divorce-toi, qu'est-ce que je te dis? Il a fait une avéra. Mais quelqu'un qui transgresse les paroles des Chachamim, il a écrit que Michel pour lui. Pourquoi? Parce que si tu transgresses, le roi, il est immuable. Ça veut dire quoi, le roi est immuable? Ça veut dire que même si tu manques d'autorité au roi, les gens savent c'est qui le roi. Si tu es un imbécile qui a manqué de respect. Mais si tu manques du respect au mandataire du roi,
toi, en tant que mandataire, tu n'as pas de force même. C'est quoi ta force? C'est le fait que tu viens au nom du roi. Et étant donné que toi, facilement, tu peux vaciller, alors la Torah, elle va donner plus de force au Chachamim qu'à elle-même. Parce qu'elle-même, elle est aboujable. Mais au Chachamim, je vais leur donner plus de force. Parce que ce sont mes mandataires. Mes mandataires, je dois leur donner des forces, sinon ils vont être méprisés. C'est intéressant. Bon, je ne veux pas continuer sur cette tout match. Et je vous reste sur cette fameuse note. Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha. Que de bonnes choses, bracha et Hatzlacha.